Toujours en retard, mon fils. Décidément, ta réussite... While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. D'ici 9h30, on va prendre 1 heure pour tout ce qui est maquillage, costume et préparation du matériel, tout ça. La scène d'interrogatoire, et il y aura mon père qui fera le policier. Inspecteur, s'il te plaît. L'histoire se situe vers la fin des années 40, début 50 déjà. Olivier, c'est le frère cadet d'une grande famille, et il se retrouve lors d'un repas familial, d'un dîner familial, parce que il a pas revu sa famille depuis plusieurs années, donc c'est l'occasion de se revoir. Mais tout va pas se passer comme prévu, et ça va plutôt partir au drame pour des histoires d'héritage, de jalousie. Vous êtes parfait. Ouais. Dans un quart d'heure, on doit commencer à tourner. Mais du coup, les gens, ils doivent se faire. J'en suis régulièrement des petites beautés. Est-ce que c'est le flingue du tueur ou pas? Les mains en l'air. Après analyse, nous avons remarqué que les 2 autres balles ne correspondent pas. Après analyse, nous avons remarqué que les 2 autres balles ne correspondent pas à cette arme. Là, il faut que j'aille voir un orthophoniste, c'est tout. Après analyse, nous avons remarqué que les 2 autres balles ne correspondent pas. J'arrive pas. Alors d'un côté, il y a Olivier, incarné par David. On voit qu'il y a beaucoup de tensions envers ce personnage, qu'il est beaucoup pas critiqué, mais qu'il y a des tensions, quoi, qu'il est pas très apprécié de tout le monde, même du père, qui lui fait beaucoup de reproches, qui casse vraiment. Heureusement que j'ai pas un père comme ça. C'est l'archétype du vieux père de famille. Malheureusement, c'est la première personne qui va mourir. Il va être tué par son dernier fils, qui est incarné par Benoît, qui est un petit peu quelqu'un de très facilement influençable, comme vous l'avez vu, qui se fait retourner le cerveau par la femme de ménage, dont il est amoureux, et elle également. En fait, c'est comme si c'était le pantin, et que la femme de ménage c'était celle qui tirait les ficelles en fait. Elle, c'est plus celle qui va influencer. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le regard entre le grand frère et sa femme lorsque le petit frère leur dit c'est vous qui l'avez empoisonné. En fait, à ce moment-là, ils auraient pu tout simplement, un des 2 personnages, dire oui, c'est nous, t'es un génie. Mais c'est ça qui est fort, et c'est ça que j'adore au cinéma, c'est lorsque toutes les émotions passent par un regard. Et là, c'est exactement ça. Juste avec le regard qui s'échange, fait clairement comprendre que oui, ceux qui ont empoisonné, c'est le non-verbal. Et je trouve que le non-verbal, c'est très fort dans le cinéma, je trouve. Ensuite, il y a le personnage de Laetitia, par ma sœur. C'est vraiment les événements qui défilent devant elle. Elle n'est même pas actrice des événements qui se déroulent, mais elle est spectatrice de ces événements. En fait, c'est vraiment, elle a une position en fait d'observatrice. Puis, dernière scène, le personnage de l'inspecteur, incarné par mon père, c'est le personnage qui éclaire toutes les zones d'ombre qu'on avait sur l'histoire. Donc on comprend tout ce qui s'est passé avant l'interrogatoire, c'était la version qu'était en train de raconter Olivier, mais on comprend par ce que dit l'inspecteur que ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quelques éléments qui ne coïncident pas avec sa version. Ça montre en fait que David a quand même participé à tout ça, il a un peu arrangé l'histoire à sa version en fait. Déjà, il faut savoir que ça a été tourné en tout début juillet, vers novembre. J'avais déjà l'envie de faire un court-métrage, de refaire un court-métrage. Mais là, je voulais vraiment l'inventer. Du coup, j'ai cherché plusieurs versions, et le 6 janvier sort Les 8 salopards de Tarantino. Du coup, je vais le voir. Et là, pendant le film, c'est comme une illumination. Toutes les idées fusent dans ma tête. En fait, c'est vraiment grâce aux 8 salopards que j'ai eu l'idée de
de ce court-métrage parce que en sortant de ce film, je me suis dit, ok, il faut que je fasse un huis clos et une espèce de tuerie un peu dans le même style. J'ai réfléchi et je me suis rappelé en fait qu'il y a très longtemps, j'avais voulu faire, en tout cas, j'avais l'idée d'une histoire avec une famille qui à première vue est la famille parfaite, tout le monde sourit, tout le monde s'entend bien, tout ça. Mais en fait, plus l'histoire avance, plus on remarque que cette famille, en vrai, elle se déteste. Et puis ça part très loin. Et j'avais même à ce moment-là, l'idée que ça part en tuerie ou des trucs comme ça. Le moment où les deux personnages crachent du sang par empoisonnement, c'est une grosse référence aux 8 salopards. La scène du café où qui est empoisonné et du coup il crache du sang. Parce que je voulais vraiment faire un truc aussi trash que ça. Et aussi, j'ai remarqué après avoir tourné cette histoire que dans les 8 salopards, comme son nom l'indique, il y a 8 personnages. Et en fait, dans le court-métrage, le repas de famille, il y a en tout 8 personnages. C'était pas voulu, c'est du pur hasard, mais c'est drôle quand j'y repense parce que ça fait une grosse référence également aux 8 salopards, même si c'était pas du tout voulu à la base. Look at my down. Look at my down. Tiens, ma très. Certes, moi non plus. Oh, c'est simple, avec une famille qui... Oh, tu sais plus rien de méthode dans cette famille. Sous nos airs. De parfaite famille. De famille parfaite, putain. 2 sur 8, première. Action! Père, comment allez-vous? Toujours en retard, mon fils. Décidément, ton indépendance ne te réussira vraiment jamais. Est-ce que vous avez fait prêtre un jour David est en Oui. En fait, je suis bon à rien, mais prêtre à tout. D'accord, mais les enfants, bonne relation ou... De bonnes relations avec les enfants, oui. J'ai peur. Oh, ce petit doigt, franchement, c'est très agréable. Avec le code David Lavin, je vous aurai moins 10% de réduction chez Jules. Voilà, petit placement de produit, ça fait plaisir. Voilà, cliquez. Alors en fait, pour ce court-métrage, je voulais vraiment investir dans du vrai gros matos professionnel parce que tous mes autres courts-métrages c'était vraiment purement amateur et c'était filmé avec les moyens du bord. Et là, je voulais vraiment tout miser sur ce court-métrage au niveau de la qualité pour avoir vraiment un court-métrage de référence, quoi, vraiment que je puisse montrer, en être fier, contacter Max, qui est le chef opérateur sur le repas de famille. Je le remercie vraiment énormément parce qu'il m'a beaucoup aidé pour faire en sorte que le court-métrage se déroule bien. Au niveau du matériel, il m'a conseillé la boîte de location RVZ, qui est une société de location professionnelle, qui fait dans le cinéma, tout ça, qui loue des grandes productions, tout ça. Il m'a beaucoup aidé, même sur le tournage. Il a vraiment été très actif, très pro. C'est ça que j'ai bien apprécié chez lui, c'est qu'il était très pro. Et vu qu'il a beaucoup d'expérience, parce qu'il en fait son métier, il faut savoir où placer les acteurs, des trucs comme ça, pour faire tel plan, tel truc, tel mouvement. Il savait vraiment tout gérer en fait. Mes intentions en fait par rapport aux spectateurs, c'était vraiment de les mener sur une fausse piste en fait. Tout portait à croire que c'était un petit film banal, sur un petit repas de famille, et que c'était plus tourné vers la comédie entre guillemets, plus à ce genre. J'ai même fait en sorte que le titre, il s'appelle tout simplement Le repas de famille, mais j'ai voulu vraiment faire en sorte que la personne qui s'apprête à regarder le court-métrage, qu'elle sache pas vraiment à quoi s'attendre. J'ai tout misé sur le choc du spectateur au moment où le bruit du pistolet retentit et qu'on découvre le père mort avec un trou dans la tête. Alors le tournage était très stressant, très speed. On a tourné, alors pour vous expliquer, toutes les scènes, à part l'interrogatoire, tout a été tourné en un jour. Pourquoi ? Déjà pour des soucis de location. Et puis au niveau des acteurs, ils n'étaient pas dispo non plus 20 000 jours. Quoi. Du coup, voilà, j'ai vraiment... Et les lieux aussi. Le lieu, ça se situait à Bouffémont. C'est la maison en fait de mes grands-parents dans le Val d'Oise quoi. Il fallait ça en plus, c'était très difficile pour les comédiens parce que c'était un tournage un peu fait à l'arrache. Déjà c'était purement du bénévolat au niveau des acteurs. Je les remercie encore énormément. C'était speed, mais on a finalement réussi à tout finir en temps et en heure, à faire tout ce qu'on voulait. Donc c'est plutôt positif et j'en tire une très bonne expérience. Et je suis plutôt content et fier d'avoir fait ce court-métrage. Face à la solution.